Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas fous, ils le font vraiment. Déjà le moucherotte, ok, mais en plus avec la montée en vélo depuis Grenoble. Justement, Jérôme Pianta nous a rejoint pour nous présenter cet engin. C'est un vélo, tout ce qui est de plus classique, c'est un VTT qu'on peut avoir un peu partout. Oui, c'était un VTT à la base, effectivement. Mais il y a eu quelques améliorations. Oui, on l'a un peu amélioré, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire ce genre de choses, il y aurait 3 grands critères. C'est d'une part transporter des objets encombrants, des skis. C'est la stabilité de l'équipage, parce que comme disait Sébastien, on descend des cols, on aime bien rouler vite quand même, donc il faut que ça tienne bien la route. Et le 3e point, c'est le confort, parce que pour monter, il ne faut pas qu'on se fatigue, et quand on descend, il faut qu'on se relaxe un peu quand même. Alors les skis, j'imagine que les skis, attacher des skis sur un vélo, des skis de plus d'1,90 m, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Non, en fait c'est très simple, il suffit d'un bout de corde, un sando, et on les met de chaque côté du cadre, entortillés, et ça tient très bien. Ça tient, ça ne bouge absolument pas. Le seul petit conseil, c'est de mettre les pots de phoque dessus, pour ne pas abîmer le cadre et que les vibrations ne fassent pas bouger l'ensemble. Donc la fixation des skis, en fait, ça a été très très vite résolu. Le 2e point, c'est la stabilité de l'équipage. Alors là, les routes qu'on rencontre parfois peuvent être humides, il peut y avoir du verglas, il peut y avoir de la neige. Des fois, on n'a pas de bitume, on est sur des chemins. Donc là, il faut que ça tienne bien la route. Un vélo qui tient bien la route, c'est un vélo dont la roue avant adhère. Donc, on charge devant. Donc on met le sac à dos, les chaussures de ski dans des sacoches, et bien assis devant, là le vélo ça descend tout seul. Pas de chaîne, pas besoin de chaîne, non, on a testé, on parlait du moucherotte la semaine dernière, je suis monté à peu près jusqu'au parking du tremplin, le parking du tremplin n'est pas déneigé, il y a de la glace, et j'ai roulé sur la glace avec le vélo, et ça bouge pas. Bon, faut pas s'agiter dessus, mais ça tient bien. Et le dernier point, le confort. Le confort, ça va être une position bien relevée, pas avoir mal à la nuque, pas avoir mal au dos, pouvoir faire la conversation, regarder le paysage, parce qu'on n'est pas là pour faire des chronos, mais on aime bien voyager. Et le dernier point de confort, c'est les garde-boue, parce que hiver, printemps, les routes sont souvent un peu mouillées, et ça évite de se faire tremper et repeindre complètement en marron par la saleté ramassée. Combien de kilos là sur l'ensemble ? J'ai pas de balance chez moi. Non, en fait. Bonne dizaine quand même, avec les chaussures, les skis. Je dirais quoi, on est quoi Ouais, ça doit rajouter. 20 kilos, 20, peut-être plus. Non, mais le poids, c'est pas vraiment un problème. Un frein. Pour donner une idée, un vélo comme ça, pour le monter ici, pour le faire bien, il faut être 2, quoi. Parce que c'est quand même relativement lourd. Le chargement des trains, on le fait à 2. Mais par contre, le fait que les fixations sont relativement simples, c'est vite fait de tout enlever, mettre par exemple le vélo dans le train, les sacoches on les décroche, on met dans le train, après on rechargera au point de départ. Donc de toute façon il y a toujours moyen de déplacer le vélo d'une manière ou d'une autre quand on n'est pas dessus en train de rouler. Donc le poids, pour l'instant on n'y pense pas trop, on pense surtout à notre confort, à la stabilité, la sécurité, et puis que tout le barda tienne bien sur le vélo. Le poids, je pense que plus tard, à la longue, on trouvera peut-être des solutions. Et après, vous arrivez à trouver des endroits où mettre votre vélo? Il n'y a pas des masses de garages à vélo, j'imagine? Non. Il y a des garages naturels, ça s'appelle des arbres. Voilà. Alors en général, quand on est tout seul, il y a un cadenas, on cadenasse sur un arbre. Quand on est en groupe, on met les vélos autour de l'arbre. On fait une chaîne de cadenas, en fait, des vélos autour de l'arbre. Puis on a une grande bâche qu'on met dessus. Ça c'est pour éviter un peu les curieux et puis protéger les vélos, parce qu'il y a toujours un peu d'intempéries ou de la neige. Si la neige tombe de l'arbre. Sur un parking de départ randonnée, on a rarement des gars qui vont piquer les vélos pour. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ça peut créer un marché. Hein. On a des gros cadenas, on a des U comme les motos et. Alors, ça. Brefni, je leur ai demandé tout à l'heure s'ils redescendaient leurs déchets. Ils m'ont dit oui. Alors vous, est-ce que vous randonnez en utilisant le vélo notamment? J'habite un peu loin de la montagne pour faire ça. Il va s'en sortir comme ça. Parce que là je vais arriver, j'aurais même plus envie de skier. Non, ça j'ai encore jamais pratiqué, mais ça, on va y réfléchir. Non, ce que j'ai déjà fait par contre, c'est après une bonne chute de neige, j'ai parti en ski de rando directement de chez moi. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ouais. Je croyais que vous habitiez loin de la montagne. Oui, mais il y avait beaucoup de neige. Pour le ski de rando, on n'habite pas si loin. Mais pour c'est 400 mètres d'altitude, quoi. Donc il y a 2 ans, il y a eu de la neige. D'accord. Mais ça vous paraît réaliste des initiatives comme ça, où ça ne peut que rester localisé sur quelques personnes et sur quelques itinéraires? Déjà, ce sont les personnes qui font du ski de rando, plus ce public-là que le public de ski de piste.
Et ensuite, c'est ceux qui font du ski de rando qui sont encore très courageux, quoi. Bien entraîné. À l'extrême, on pourrait aller faire du ski de piste avec cet équipement. Il est adapté. Complètement, puisqu'on parlait des anciens, moi j'en connais dans ma famille qui partaient faire du ski de piste. À leur époque, c'était dans les années 50 et ils partaient à vélo parce qu'ils n'avaient pas de voiture. On peut remonter encore et on trouvera des gens qui effectivement allaient skier en vélo. Donc oui, le ski de piste, pourquoi pas. On peut même aller faire de la montagne d'été. Moi je l'ai fait il y a 2 ans, aller faire de l'escalade à Saint-Andéol. On est parti de Grenoble en vélo avec tout le matériel d'escalade. On a posé les vélos, on a fait la voie d'escalade. On est redescendu, on est rentré à Grenoble. C'est encore plus plaisant l'été parce que l'été les jours sont longs, il fait chaud. C'est pas désagréable. Très bien. En tout cas, le message est passé. Si vous croisez cet hiver des vélos chargés comme des mulets dans les montées des cols de la région, vous pouvez les encourager puisqu'ils n'ont pas fini le périple. Ensuite, ils chaussent les pots et vous montez. Alors, juste un dernier détail. On a un blog qui s'appelle Véloski Blog Spot, voilà, sur lesquels les gens intéressés peuvent très bien se faire connaître, demander. On sera ravis de les emmener s'ils veulent essayer. Alors, est-ce que le blog est en lien avec le site de Mountain Wilderness là qui s'affiche? Comme vous avez gagné le concours, ils ont créé un peut-être. Je crois qu'il y a un renvoi, non? Il doit y avoir un lien dessus. Bon, très bien. En tout cas, on a noté, je pense que les gens qui ont envie, je sens de téléspectateurs frémir à l'idée de partir en vélo Ça fait rêver, hein. pour le rando. En tout cas, si vous avez des appels, faites-nous signe. Et puis, on salue cette initiative.